j'habite depuis 30 ans au Béage, à peu près 30 ans, et qu'on a une petite exploitation sur 33 hectares avec Bernard, mon mari. Et on a des vaches allaitantes, des vaches laitières, on fait du fromage, des lapins, des poules, des cochons. Voilà, on voit l'agriculture comme ça, nous. C'est plein de petites productions très complémentaires, et nous avons développé une partie accueil pour pouvoir rencontrer des gens sur la ferme. Je suis adhérente à la Confédération Paysanne depuis bien une dizaine d'années, je pense. Pierre Chanéac, j'habite à Sanigoudoulet, donc à Suchasson, notre maison. Je produis de la viande bovine en bio et des pommes de terre. Donc on fait aussi de l'accueil en chambre d'hôtes. Je suis adhérent à la Confédération Paysanne depuis environ une dizaine d'années. Je fais partie du collectif. J'ai été élu aussi à la Chambre d'agriculture. On est 4 représentants de la Confédération Paysanne. On se rend compte que lors des élections aux Chambres d'agriculture, on a quand même un gros pourcentage au niveau de l'Ardèche, qui est de 38% environ. Et donc on a beaucoup d'adhérents, mais on a plus de personnes qui votent quand même pour la Confédération Paysanne sans être adhérents, quoi. Donc c'est une évolution qui est bien. Après, si les gens veulent franchir le pas pour s'engager un peu plus, c'est ce qu'on souhaite et qu'on espère, voilà, pour avoir une plus grande dynamique et plus d'efficacité et de représentation sur l'Ardèche et sur notre coin, sur la montagne ardéchoise, quoi, voilà. On vit sur le plateau ardéchois. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas agriculteurs, mais qui sont sensibles quand même à ce qui se passe. Ouais. Et je trouve que ça c'est important parce qu'on vit tous ensemble et du coup il faut fédérer ces gens-là. Donc la fête c'est ça aussi. C'est arriver à toucher des extérieurs, des non-agriculteurs. Et puis de se retrouver pour faire justement, comme son nom l'indique, une fête, c'est-à-dire que c'est convivial. C'est un moment où on fait des échanges, où on boit des canons, on s'amuse, on rigole, enfin voilà. Hein. Donc c'est très important aussi. Voilà, ça fait du bien. Solidarité Paysan a été créée dans les années 85-90. Donc c'était suite à la faillite d'une coopérative, une grosse coopérative du Valentinois. Donc c'était de se regrouper pour faire le poids face aux banques, face aux fournisseurs. Et puis après on s'est structuré pour avoir une juriste et 2 médiatrices. Donc c'est 3 salariés, plus on a à peu près actuellement sur Drôme et Ardèche 80 bénévoles qui interviennent, que ce soit pour faire des comptabilités, du juridique ou simplement des chantiers. Donc il y a un volet qui est important, c'est l'écoute des gens, parce que les personnes qui sont en difficulté, donc c'est très majoritairement des agriculteurs, mais ça pourrait être un salarié de l'agriculture à la limite, mais là notamment les agriculteurs, dès qu'ils tombent dans de la difficulté, ils se coupent de leur milieu. Ils n'osent plus aller chez leurs fournisseurs, donc et du coup ils parlent à plus personne. Et donc nous on passe un temps, en tant que bénévole, un temps important dans l'écoute. Alors en ce moment on recherche des bénévoles sur l'Ardèche. Alors sur la Drôme on a suffisamment de bénévoles dans certains secteurs, pas dans tous les secteurs, mais sur l'Ardèche on manque de bénévoles. Daniel Julien, paysan à Saint-Victor, dans le Nord-Ardèche. On exploite avec mon épouse une quarantaine d'hectares où on fait pousser de l'herbe pour élever des vaches laitières et un petit peu de cerises. Et une partie de notre lait est transformée et le reste livré à l'industrie. Donc on est concerné par la crise du lait. Militant à la conf depuis l'avant-guerre, élu à la chambre d'agriculture. Et en plus en charge du dossier lait et un petit peu PAC, mais plutôt lait,
On est arrivé en fin 2015, enfin en mars 2015 à la suppression des quotas qui était tant attendue par nos adversaires syndicaux, on va dire. Donc sur les quotas laitiers, la Confédération paysanne s'est longuement battue sur les quotas laitiers, mais c'était sur la façon dont on a attribué les quotas laitiers. Les quotas laitiers, c'était une quantité de... Enfin, c'était une photographie de l'agriculture en 84-85 où on a pris une photographie de l'agriculture et on a dit telle exploitation produit tant de litres de lait, ben, vous aurez ça à produire, vous ne pouvez pas dépasser. Ce quota a évolué en fonction de... si c'était des jeunes agriculteurs qui s'installaient, on leur attribuait des litrages de lait. Si on reprenait des terres, ben, on récupérait le lait qui était sur les terres. Donc c'est aussi un élément qui a favorisé l'agrandissement jusqu'à maintenant. Donc à un moment donné, on a dit ben, on peut plus l'Europe a décidé que c'était pas normal qu'on freine la production. Déjà l'Europe avait imposé qu'on augmente le quota de tout le monde de 5%. Quand on a eu augmenté ce quota de 5%, on s'est aperçu que ces 5%, c'était la surproduction. Donc si on ne les avait pas produits, eh bien, on aurait le lait serait vendu. Aujourd'hui, si on produisait 5% de moins, la production, le prix du litre de lait remonterait. On se rend compte qu'en fait les politiques, ils ont voulu déréguler le marché en disant que la Chine allait être un des plus grands acheteurs, débouchés pour le lait français. En fait, c'est de la folie. Depuis le début, la Confédération paysanne dit que s'il n'y a plus de régulation, le marché se casse la figure. Mais on travaille avec des économistes. Mais après, une politique libérale, elle est ce qu'elle est. Effectivement, il y a une crise laitière. Il y a surproduction, mais ce n'est pas pour ça que le lait au consommateur a baissé. Ce n'est pas pour ça que les entreprises ne font pas de bénéfices. Et ce qui n'est pas normal dans notre métier de paysan, c'est qu'on ne puisse pas gagner sa vie avec le travail qu'on fait. On ne devrait pas être obligé en permanence de produire plus pour dire on va gagner notre vie alors que tu produis plus. Et effectivement, tu brasses plus de pognon, mais à la sortie, tu ne gagnes pas plus. Ou c'est compensé par des aides. Voilà, et compenser par des aides, c'est aussi sous-évaluer notre métier ou dénigrer notre métier. J'appartiens à une association qui est au Venge, qui s'appelle Noganina, comme Nogazaran, ni ici ni ailleurs, et qui marche avec le collectif 07 Stop Gaz de Schiste. Et l'idée des instigateurs de cette association, ça remonte à 2011, le début de la bagarre, c'était de faire de l'info auprès du public, info que l'on donne par le biais de tracts distribués sur le marché des ventes. Et puis aujourd'hui, ça s'est orienté non pas vers le gaz de schiste, mais vers ce qui amènerait le gaz de schiste, à savoir les deux grands traités internationaux, CETA et TAFTA. Alors TAFTA, c'est un traité entre l'Europe et les États-Unis, alors donc qui est en négociation depuis longtemps, ce n'est pas fini. Par contre, le CETA, lui, c'est un traité entre l'Europe et le Canada. Et lui, il est plié. Il n'y a plus qu'à faire une signature officielle qui est prévue mi-octobre. Alors, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises américaines qui ont des filiales au Canada. Et donc, ça permettrait aux Américains, en transitant par ces filiales, de venir en Europe. On nous présente le TAFTA comme un mauvais traité. Alors qu'en fait, le CETA, c'est exactement pareil. Moi, j'aime beaucoup les gens de la Confédération paysanne. C'est la vraie vie paysanne, si j'ose dire, par opposition à l'industrie agroalimentaire, je ne sais plus comment on dit ça. Donc je viens voir parce que je trouve que c'est des gens sympas, toniques, et voilà. Et puis, bon, en même temps, on vient tenir un stand avec les copains du nucléaire, mais les gens ne s'arrêtent pas, ils connaissent, mais ça ne fait rien. Il faut faire partie de... J'ai rien d'autre. Enfin, moi, j'y vais pour le plaisir d'être au milieu de toute cette équipe-là.
Bonjour, je m'appelle David Loupiac, je suis paysan à Désagne, dans le nord de l'Ardèche, depuis plus de 30 ans. J'ai des fruits, essentiellement en production fruitière, voilà, des châtaignes, des cerises, des framboises. Et je suis investi à la Confédération paysanne, pas depuis 30 ans, mais pas loin aussi. Je fais partie du collectif départemental et porte-parole de la Confédération paysanne et élu à la Chambre. Voilà, un des 4 élus à la Chambre. Naturellement, les sujets qui me tiennent à cœur, c'est plutôt les sujets qui touchent au végétal, puisque c'est un peu ma partie. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a des sujets très d'actualité et brûlants. On peut prendre 2 exemples. Le Cynips du châtaignier, c'est un ravageur qui est arrivé il y a 5-6 ans en Ardèche et qui crée de grosses pertes sur la production, pas sur les arbres mais sur la production. Ce qui est intéressant dans la gestion de cette crise sanitaire, c'est que tous les professionnels de la châtaigne ont été très soudés pour faire face à ce problème. Que par ailleurs, la seule réponse qui a été possible, c'est une lutte biologique. Donc c'est intéressant, mais en même temps, ça pose des problèmes parce qu'on est obligé de faire face à plusieurs années avec des pertes de production qui vont jusqu'à 70-80%. Donc au niveau national, il y a eu un mécanisme d'indemnisation qui a été mis en place, mutualisé, qui vaut ce qu'il vaut, mais qui permet, on va dire, qui permet aux producteurs de tenir la tête hors de l'eau. Et c'est notre souhait de passer le cap pour revenir après, quand la lutte biologique par un prédateur permet de revenir à un équilibre biologique et à une production quasi normale. Alors le prédateur, il est venu, ça fait 4 ans qu'il est présent sur le territoire. En fait, il fallait attendre sur le territoire français d'avoir le ravageur pour introduire le prédateur. Ça fait partie des luttes biologiques et des normes d'introduction d'insectes étrangers. Et donc on a été très bon, on a su mobiliser les pouvoirs publics, la recherche, l'expérimentation, l'administration, la prospection, les chambres d'agriculture, enfin tout le monde. Et du coup voilà, on a introduit le prédateur depuis 2012 et massivement en 2015 et 2016. Et donc on sait que maintenant il est présent sur tout le territoire castanéicole. C'est plus qu'une question de temps. Donc ça c'est un exemple de lutte qui se mène bien, avec succès, qui est bien géré collectivement. Et en plus, c'est super intéressant parce que c'est une lutte biologique. L'autre exemple est moins facile et moins rigolo, c'est le problème de Drosophila suzuki, qu'on appelle exogène, c'est-à-dire qui vient de l'étranger, qui est arrivé sur le territoire national, si mes souvenirs sont bons, il y a 4-5 ans, et qui a progressé très vite. C'est un petit moucheron, mais celui-là a la particularité, 1, de s'attaquer à tous les fruits rouges, et 2, d'avoir une biologie très féconde, c'est-à-dire il y a 8, 10, 13 générations dans la saison. Et donc cette année est particulièrement critique à 2 égards. D'une part, sur le plan du climat, il a été très favorable à une émergence précoce et à une montée en puissance catastrophique, exponentielle. Il a touché toutes les régions et toutes les productions. Essentiellement la cerise, les framboises, les fraises, les myrtilles sauvages et cultivées. Et il a touché aussi un peu les abricots, les pêches. On sait qu'il touche les figues. Deuxième raison de la gravité de 2016, c'est que le ministère a décidé, 2 mois avant la récolte, d'interdire la matière active qui était la plus efficace, pas totalement mais la plus efficace, qui servait à lutter contre la mouche de la cerise et qui avait une action la plus efficace contre Drosophile. L'ANSES, qui est un organisme de sécurité des aliments, suite à un rapport, a prouvé
que cette matière active était dangereuse pour la santé. Et donc le ministère a décidé d'interdire le diméthoate. La Confédération paysanne a accompagné cette crise dans la mesure où elle a demandé immédiatement au ministère que si cette matière active était interdite, il fallait interdire l'importation de cerises traitées au diméthoate en provenance de pays tiers, de l'Europe et d'autres pays tiers. À la sortie, on a eu quand même de nombreux pays producteurs de cerises qui ont interdit le diméthoate. Nous, on dit à la Confédération paysanne qu'il ne faut pas s'arrêter là. Le problème est global, il touche tous les fruits. Le problème, c'est aussi l'émergence de ces ravageurs qui sont foudroyants, qui viennent de l'extérieur et pour lesquels les méthodes de lutte traditionnelles et conventionnelles souvent ne suffisent pas. Et donc, il faut qu'on ait une réflexion là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a comme alternative? Donc, une des premières demandes, c'est le soutien à des recherches dignes de ce nom, un soutien financier par l'État et des recherches indépendantes. Et deuxièmement, accompagner, bien sûr, accompagner les paysans qui ont des pertes au niveau financier pour qu'ils ne sortent pas du circuit. Et troisièmement, accompagner les paysannes et les paysans qui font le choix d'une agriculture différente qui permettent de faire face plus facilement à ce type de ravageurs. Il faut travailler sur des systèmes plus diversifiés et être capable de gérer ces problèmes dans le temps. Mais là, on est face à un problème, c'est qu'on a un problème économique, c'est l'immédiat. On est toujours dans l'immédiat avec l'économique. Tout de suite, je ne peux pas perdre. Et la gestion d'un ravageur, c'est de la biologie des insectes liés dans un environnement. Et ça, il faut le prendre en compte. Et c'est de là que viendra une partie de la solution ou toute la solution. Un petit peu à l'exemple de la gestion du problème du CNIPS. Oui, bonjour, Daniel, donc du syndicat CNT Interpro Ardèche. La CNT, Confédération Nationale du Travail, c'est une vieille organisation syndicale puisque sa filiation elle vient de la CGT. On se réclame de l'anarcho-syndicalisme, du syndicalisme révolutionnaire, mais on est une organisation syndicale. Et localement, on se bat d'ailleurs avec un intersyndical, avec Solidaire et l'Union locale CGT sur Aubenas, par exemple par rapport à la loi, pour combattre la loi El Khomri qui a été promulguée ces derniers jours, mais on était encore dans la rue jeudi dernier pour exiger son abrogation. Nous sommes ici à la fête de la Confédération paysanne parce que depuis de nombreuses années, nous sommes invités par la Conf paysanne et nous avons pensé qu'il était bien que les syndicats ouvriers soient présents ici. En plus, notre organisation, syndicat ouvrier, bien sûr, mais on a la particularité, contrairement à la CFDT ou à la CGT ou même à Solidaire, on a la particularité de syndiquer aussi des tout petits paysans et des travailleurs de la terre. Donc voilà, on est éventuellement ici pour confronter nos points de vue avec les paysans de la Confédération paysanne. Bonjour, Olivier Matisse. Moi, ça fait une quinzaine d'années que je suis sur la montagne ardéchoise. Donc j'ai créé mon activité professionnelle dans l'accompagnement et le guidage de randonnée, mais aussi donc avec la location d'ânes. Donc qui me permet aujourd'hui de rester sur ce territoire, d'y vivre, d'y travailler. Donc je suis là aujourd'hui parce que c'est la fête de la Confédération paysanne. Et donc ce sont des personnes avec qui je travaille, des personnes que je côtoie, des amis. Et ça fait une belle famille entre
entre l'agriculture, le tourisme, on a besoin de toute façon des uns et des autres. Hein. On va découvrir les paysages, mais on va aussi découvrir les gens qui y habitent, et notamment les paysans hein, qui sont là. Ils vont nous parler de ce qu'ils font, de leurs terres, de leurs troupeaux, de leurs animaux. Donc c'est vraiment, c'est indissociable en fait. Hein. La randonnée et l'agriculture, c'est vraiment indissociable. Hein. C'est les paysans qui façonnent les paysages. Donc voilà, on a besoin d'eux au niveau touristique. Et je pense qu'ils ont, pareil, qu'ils ont besoin de nous de faire découvrir à ces randonneurs qui viennent parfois des villes, de montrer qu'on vit ici certainement d'une façon différente. Donc c'est bien qu'ils découvrent on va dire l'origine, d'où vient la viande, d'où viennent les fromages et tout le reste quoi en fait. Voilà. Moi, je m'appelle Fanny Métra. Je suis paysanne à Entraigues-sur-Volane avec mon compagnon. On a des brebis pour la viande, un peu des pommes de terre et des châtaignes. On transforme tout et on vend en direct. Dans une vallée très pentue, encaissée, embroussaillée. Du coup, moi, je milite à la Confédération paysanne. Moi, j'aimerais bien intervenir sur la politique agricole commune. Il y a une grosse réforme il y a 2 ans. Et en fait, nous, nos territoires, surtout les territoires des Cévennes, de la Haute-Cévennes et des Boutières, on se retrouve dans des situations assez catastrophiques. Vu de l'Europe, au départ, ces territoires-là de pentes embroussaillées n'étaient pas comptabilisés comme des territoires agricoles. Et du coup, il a fallu se battre pour faire reconnaître nos pâturages, nos systèmes pastoraux, comme étant des territoires agricoles, paysans. Du coup, on a réussi à gagner un système assez particulier, qui nous convient pas du tout. Un système qui disait que chaque paysan devait définir, évaluer combien de pourcentage d'herbes ou de plantes comestibles pouvaient être mangées à tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit. Du coup, on s'est retrouvé avec des dossiers ingérables, devoir faire ça sur ordinateur, à essayer de dire bon bah là, je pense qu'il y a 30% de mangeables, là il y en a 50, là il y en a... Et là, le FOL, qui nous avait promis pourtant une année pour se caler, une année blanche avec des contrôles pédagogiques qui nous permettraient de se caler avec l'administration, en fait, on s'est retrouvé avec des contrôles visites rapides qui, au lieu de nous aider à nous accompagner dans ce système-là, en fait, ils sont venus pour nous contrôler et pour nous casser. Dans les productions pastorales, on vit quand même en grande partie grâce aux aides de la PAC, parce que la viande, le marché de la viande n'a pas vraiment augmenté, alors que celui des céréales et autres, ça a explosé. Du coup, on se retrouve à avoir des fermes, des petites fermes, de zones de montagne, mais avec des revenus qui sont en grande partie constitués d'indemnités PAC, pour pouvoir vendre des produits aux consommateurs qui n'explosent pas les prix du marché. Il y a un exemple assez fou quand même, c'est celui des châtaignes et des glands, qui est incroyable. C'est-à-dire que nous, nos bêtes, petits ruminants, chèvres et brebis, à l'automne, elles mangent des châtaignes et des glands. Pour nous, c'est une des grosses ressources pastorales en Ardèche. Et en fait, à l'Europe, bien sûr, ils ont décidé que les châtaignes et les glands n'étaient pas des choses comestibles. Du coup, ils nous ont demandé de rayer de la carte, de rayer de nos surfaces pastorales toutes les zones de châtaignes et de chênes. Et du coup, on se retrouve avec des fermes, on en a parmi nos militants, des fermes où ils ont dû effacer 50% de leur surface de leur déclaration PAC. Ils ne se rendent pas compte, c'est aussi ces territoires-là qui font vivre le service des petits villages et surtout le tourisme en Ardèche. On a toujours dit que la Confédération paysanne, on était des lanceurs d'alerte. Et depuis longtemps, on l'a vu avec les OGM. Là, il y a des OGM qui sont en train de revenir sur le terrain, qui sont des OGM cachés, les nouveaux OGM. Et Villemorin, entre autres, où tout le monde va acheter ses petites semences, est en train de se transformer en Monsanto français. Mais voilà, il faut que les forces s'agrègent pour réussir à ce que le mouvement prenne de l'ampleur et pèse vraiment sur nos politiques qui, franchement, nous prennent vraiment pour des cons. Vous êtes prêts à déhancher? J'entends rien. Vous êtes prêts à déhancher? Ok.
Je crois que c'est important de dire que le gros débat et la grosse réflexion de la Confédération paysanne au niveau national cette année, c'est agriculture et alimentation. Pour bien comprendre que les deux sont complètement connectés et que suivant l'alimentation qu'on décide, on a une certaine forme d'agriculture et vice-versa. Telle forme d'agriculture va conditionner l'alimentation de la population et les choix de la population, et donc les moyens qu'elle y mettra. Et derrière, la santé qu'il y a, etc., etc.